Je suis Nathalie et je suis salariée à la PS France Handicap, à la délégation de Seine-Saint-Denis. Alors, étant donné que j'ai un handicap, notamment en fauteuil roulant et électrique, je me déplace avec le transport PAM. Ça occasionne un certain nombre d'avantages, mais pas mal d'inconvénients. L'avantage, c'est que c'est un transport public, donc moins cher que les associations ou sociétés privées, mais cependant, ça a un coût relativement élevé au bout d'un mois de travail. Ça peut aller de 250 à 300 euros. Mais avec la PCH, il y a un forfait de 200 euros, donc j'ai quand même un surplus tous les mois relativement conséquent. 50 à 100, plus de 100 euros par mois. 15 km coûte 8,20 €, donc ça fait 16,40 € par jour. Je n'incite pas à prendre la PAM également pour mes loisirs. Les autres inconvénients, c'est qu'il faut prévoir un certain nombre de temps à l'avance mes déplacements. Quand ces déplacements réguliers domicile-travail à la délégation, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, j'expliquerai lesquels après. Mais c'est lorsque mon emploi du temps change pour des réunions extérieures ou autres rendez-vous. Là, c'est plus compliqué, il faut pas que ça soit organisé au dernier moment. Et donc, c'est à moi d'essayer de prévoir des horaires assez larges pour être en retard à l'arrivée et au retour. Pour le retour, il faut que je prévoie un temps pour ranger si la réunion, par exemple, se prolonge, il faut tout prévoir. Il y a des groupages qui ne sont pas du tout prévus où la PAM ne nous prévient pas d'avance, donc forcément le trajet, le temps du trajet est beaucoup plus long. Soit ça, quand c'est à l'aller, ça met en retard pour commencer le journée de travail, une réunion ou une formation, ce qui occasionne un certain nombre de gros inconvénients face à l'employeur. Et aussi, quand c'est au retour du soir, ça peut, après une journée de travail, on est fatigué
il peut arriver parfois de faire 2 heures de trajet au lieu de environ 3 quarts d'heure habituellement. Autre inconvénient, c'est les véhicules du parc que possède PAN 93 ne sont dans la grande majorité pas très confortables. Les amortisseurs sont pas très performants, on va dire, et que donc, il y a aussi la conduite de certains conducteurs n'est pas très douce. Donc quand on a de gros problèmes de douleur ou de maintien du corps dans son fauteuil, ça pose beaucoup de problèmes de santé.